Voilà, et c'est ce Mathieu-là, celui-là, Mathieu Maps, à qui on doit ces programmes. Salut Mathieu. Salut Lionel, bonsoir à tous. Alors ce soir, rapidement, on va parler d'un film qui s'appelle ArcelorMittal, à la vie, à la mort, qui est diffusé ce week-end. Mais tout de suite, je vous propose d'embarquer dans la seule machine à remonter le temps qui fonctionne. Pour l'instant, j'ai place à l'archiviste. Alors que l'armistice vient d'être signé le 11 novembre 1918, les troupes françaises tardent à entrer dans Strasbourg. Plusieurs troubles éclatent. Les fonctionnaires allemands se cachent ou quittent précipitamment la ville. Et les soviets proclament la République. Devant cette situation, les notables strasbourgeois demandent à l'armée française de se hâter. Plutôt français que rouge, déclare-t-il. Et c'est avec 3 jours d'avance que le général Gouraud entre à Strasbourg dans un défilé triomphal. C'était le 22 novembre 1918, pan du théâtre à Strasbourg. Et sur Alsace 20, Mathieu, 2 documentaires à présent. C'est ça. Donc le premier documentaire, Lionel, qui est diffusé ce week-end, samedi 29 novembre, qui s'appelle ArcelorMittal, à la vie, à la mort. Le deuxième qui sera diffusé la semaine prochaine, donc ce sera Les damnés de l'acier. Mais les 2 films sont réalisés par Jean-Claude Poirson, qui a fait un travail incroyable et extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a suivi le combat des ArcelorMittal, comme on les appelait à l'époque, du premier jour de lutte jusqu'à la fin, et même après, puisque vous le savez bien, quand les caméras s'éteignent et que la vie reprend, on oublie un peu toutes ces têtes qui ont émaillé les combats. Donc là, on les retrouve parfois avec des destins vraiment qui, leur vie a changé. Ils ont parfois aussi tout perdu. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est déjà de voir une bande-annonce. On regarde ça. Alsace 20 vous propose à partir du 29 novembre 2 films sur la lutte engagée par les ouvriers de Florange pour la survie de leurs emplois. Vous nous prenez pour qui? On les emmerde, nous! En immersion pendant plus de 2 ans au cœur du conflit, le réalisateur Jean-Claude Poirson a suivi les protagonistes même après la bataille. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation. Découvrez le volet 1, ArcelorMittal, à la vie, à la mort, en diffusion ce samedi 29 novembre. Vous retrouverez le volet 2, Les damnés de l'acier, le samedi 6 décembre. Entre désarroi, désillusion, mais aussi solidarité, revivez l'un des derniers grands combats ouvriers modernes. Et c'est un vrai sujet d'actualité parce que le président était à Florange lundi. Oui, Lionel, c'est là où le documentaire est vraiment piquant, puisque vous vous souvenez tous, c'était pendant la campagne présidentielle en 2012. Donc tous les hommes politiques en campagne à ce moment-là sont passés sur le site, bien sûr pour amener promesses et d'autres choses. Et on va vraiment voir ce qui s'est passé pour eux directement. Là, on les voit sur la fameuse marche de l'acier qui les a conduits à Paris. Il y a plein d'autres petites anecdotes comme ça et de leur vie aussi, parce que c'est un combat humain et d'amitié et voilà, surtout aussi parfois de déception. Voilà, et ça sera diffusé samedi 11h, 16h, 20h, dimanche à 12h et 22h. On revient dans quelques instants. Ce que je vous propose, c'est de retrouver le magazine Région avec notamment un créateur de jeux vidéo et un colloque autour de la rencontre des mémoires. Regardez. Au programme de l'Alsace innovante et créative cette semaine, retour sur les 3 jours consacrés aux rencontres des mémoires, la région Alsace et sa politique d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et portrait d'Antoine Schmoll, créateur de jeux vidéo. Les 18, 19 et 20 novembre se tenait la 3e édition de la Rencontre des Mémoires. Organisée par la région Alsace et l'association des Amis du Mémorial de l'Alsace-Moselle, le colloque développait sa réflexion autour du thème « La frontière ». Il y a là, aux 4 coins du monde, des questions
particulièrement difficile et souvent sanglante. Pensons à tout ce qui se passe aux frontières de la Turquie, de la Syrie et de l'Irak. Pensons à tout ce qui se passe dans l'immense zone sahélienne. Pensons à bien des modifications. Qu'est-ce que ça veut dire que ce mur érigé entre les États-Unis et le Mexique? Bref, il y a sur tous les continents pratiquement des questions de frontières qui se posent en termes nouveaux, et ces termes nouveaux, nous allons tenter de les explorer, de les cerner un peu mieux en fonction de ce que nous dit l'histoire et ce que nous disent les mémoires. Au programme des 3 jours, conférences, concerts et tables rondes pour échanger et débattre de la frontière et des mémoires. Objectif, tirer des enseignements pour l'avenir. Celui qui oublie son passé est condamné à le revivre, pour ne prendre qu'une citation parmi beaucoup d'autres. Et ceux qui oublient ce que la mémoire peut apporter, c'est-à-dire le ciment entre les peuples, celui qui oublie ce ciment tout simplement est face à un territoire et face à une civilisation qui risque tout simplement l'éclatement, qui risque le morcellement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous interroger sur ce qui unit, nous devons nous interroger aux limites et nous interroger sur ce que nous pouvons faire pour que le vivre ensemble soit tout simplement une occasion de faire en sorte que les gens vivent moins les uns à côté des autres, mais vivent ensemble. La rencontre des mémoires s'inscrit dans la politique mémorielle menée par le Conseil régional. En parallèle de l'événement, la Maison de la Région accueillait l'exposition bilingue itinérante Menschen im Krieg.